Le jour où on arrête de fumer, on décide souvent de s'en griller une dernière pour la forme, symboliquement quoi. Moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'étais sur mon balcon et j'avais mis tous mes sens en alerte pour bien me souvenir de chaque sensation négative plus tard. Je la regardais sous toutes les coutures cette cigarette et je l'ai même prise en photo parce que c'était genre la plus importante de ma vie. C'était la dernière de toute mon existence. Inexact! J'en ai fait des caisses de cette dernière clope. Et pourtant, c'était pas ma dernière. Parce que j'ai rechuté. Une fois, 2 fois, 10 fois, enfin je sais plus exactement combien de fois, mais en tout cas j'ai rechuté. Jusqu'à ce qu'un jour, je rechute plus. Je te dis pas qu'il faut absolument rechuter pour arrêter vraiment, hein. Si tu rechutes jamais, c'est encore mieux. Mais si ça t'arrive, faut pas dramatiser non plus. Faut pas prendre ça à la légère, mais faut pas non plus se dire que foutu pour foutu, autant arrêter d'arrêter, et puis bon allez, hein, autant tout envoyer péter, puis se mettre à chier par terre pendant qu'on y est. Ou bien se dire qu'en ayant recraqué, tu recommences nécessairement à zéro. Il y a 2 sortes de rechutes. Peut-être que cette rechute va te faire complètement reprendre la cigarette, pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est dommage, mais je crois que beaucoup d'ex-fumeurs sont passés par là. Moi je suis passée par là par exemple. Ça veut peut-être dire que cette fois-ci n'était pas la bonne, et ça fait chier, mais c'est pas dramatique. Mais faut pas nécessairement tout voir négativement. Ça t'aura peut-être fait commencer le travail, soit en te faisant découvrir que oui, tu peux tenir quelques jours ou quelques semaines même si c'est dur, soit en te dégoûtant encore plus parce que ça te fait réaliser à quel point t'es accro. L'autre rechute pour moi, c'est la rechute de soirée. Être en soirée avec potentiellement un verre à la main, entouré de gens qui fument plein de clopes autour de toi, au début c'est quand même chaud, hein. C'est tendu du slip. Un peu comme si moi je mettais un slip taille 32, hein. Franchement, au début de mon arrêt de la clope, quand je rentrais de soirée et que j'avais réussi à pas craquer, c'était genre j'avais fait le Vietnam. Je méritais un putain de prix, genre le trophée de la Starac, ou un Nobel. C'est pareil. C'était vraiment le plus dur pour moi de ne pas fumer à ces moments-là. Ouais, c'était aussi dur pour moi de pas fumer sur le chemin du travail. Et sur le chemin pour revenir du travail. Et après le déjeuner. Et avant le déjeuner. Et puis pendant la... Enfin t'as l'idée quoi. Hein. C'était compliqué. Bref, dans ce genre de soirée, il est facile de rechuter. De tirer sur une clope, une deuxième, puis une troisième, puis d'aller acheter un paquet. Hein, parce qu'au bout d'un moment, les gens te détestent à force de taxer. Alors franchement, je vais pas te juger parce que ça arrive. Il existe 2 solutions. Tu peux évidemment essayer d'éviter ce genre de soirée jusqu'à ce que tu sois prêt ou prête à affronter ce genre de tentation. Mais bon, ça peut quand même vite partir en steak. Hein. Ça peut très vite partir en steak si tu vas trop fort et trop vite contre ta nature. Il y en a qui sont génétiquement modifiés pour moins que ça, hein. L'autre solution, c'est de te dire qu'ok, c'est chiant, mais ça ne te dévie pas forcément de ta route vers la liberté anti-clope. Parce que si tu ne continues pas de fumer après cette soirée, tu as plus de chances de ne voir que les mauvais côtés de la cigarette en te réveillant le lendemain matin. Les doigts et les cheveux qui puent, la gorge qui pique, le nez tout sec... Bon, ça ne marche que si tu détestes l'odeur de la clope et que tu n'étais accro à la cigarette que par addiction et pas par goût. Ça me semble fou à chaque fois, mais il y a des gens qui aiment vraiment la cigarette, genre objectivement. Qui disent que s'ils pouvaient, et si c'était pas aussi cher et aussi mauvais pour la santé, ils reprendraient dans la minute. Après, je sais pas si ça veut dire qu'ils sont encore accros d'une certaine façon ou qu'ils aiment vraiment ça. Ouais, je sais pas. Puis je juge pas, hein, parce que qui je serais pour juger? Moi par exemple, j'adore manger des tripes, alors tu vois, enfin les goûts, les couleurs, hein. Ouais. Bon, alors que les choses soient claires, ok? Je ne t'invite pas à rechuter. Je ne t'invite pas à rechuter parce que c'est mieux de pas le faire, mais je t'invite juste à relativiser si c'est le cas. Après avoir rechuté, si tu rechutes, il est possible que tu te sentes mal. Genre que tu t'en veuilles très très fort au point de t'infliger des supplices atroces. Tu auras peut-être l'impression d'être quelqu'un de faible, ou tu vas t'en vouloir, ou souffrir, ou voire même t'insulter. Eh bah tu te calmes tout de suite, ok? T'es en train d'arrêter de fumer, putain, c'est dur. C'est genre vraiment dur. Ok, t'as fauté, t'auto-flagelle pas pour autant. Culpabiliser, ça sert à rien. Ce qui est fait est fait. Je crois que c'est le sentiment le plus inutile et le moins productif qui existe. Au contraire, respire un grand coup et refocalise-toi sur ton but. Si ça peut t'aider, renifle tes doigts. Si ça peut t'aider, renifle tes doigts, tes cheveux, concentre-toi sur les sensations hyper désagréables liées à la rechute et remets-toi en selle. Udada. Tu reprends pas du tout à zéro. Bien sûr, il faut 3 semaines au corps pour se débarrasser de la nicotine. Je crois. Bien sûr, il faut 4 jours au corps pour se débarrasser de la nicotine. 3 semaines, c'est la dépendance physique, c'est autre chose. Mais tu t'es prouvé avant que tu étais capable de tenir sans cigarette, alors tu peux bien le refaire une nouvelle fois en mieux. Et un truc qui sert vraiment, mais alors vraiment à rien, c'est de s'en vouloir d'avoir refumé pour ses proches en pensant qu'on avait brisé une promesse qu'on leur a faite. Il y a des chances pour que tes proches étaient aux anges quand t'as décidé d'arrêter de fumer et t'as l'impression de leur devoir quelque chose. Même si c'est super et important d'être soutenu et de se sentir soutenu, faut pas se sentir piégé pour autant.
Ce sont les personnes que tu aimes le plus et t'as peut-être l'impression d'arrêter pour eux aussi, mais c'est surtout quelque chose que tu te fais à toi-même. Ne leur cache pas que tu as craqué, parce que leur cacher, c'est s'infliger une dose supplémentaire et évitable de stress. En plus, tenter de leur cacher, c'est un peu comme essayer de dissimuler une érection en maillot de bain, hein, parce que l'odeur, bon bah... ça sent, hein, la cigarette, ça sent. Les prends pas pour des jambons. Si jamais tu sens poindre une grosse envie de clope, ma méthode aux petits oignons, c'est de chanter dans ta tête ou à tue-tête la danse d'Hélène. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le... Bon, en vrai, ça marche avec n'importe quelle chanson, mais c'est mon sens du spectacle. Qui puis-je? Qui puis-je? En vrai, ça marche même sans chanson. L'idée, c'est d'attendre patiemment que l'envie passe parce qu'elle passera, c'est sûr, en quelques minutes. Se référer à l'épisode 1 pour arrêter de fumer, hein, que je mettrai en lien quelque part. Oh, écoute. Allez, bon courage et bonne continuation. Le bout du tunnel n'est pas si loin. Bisous.